Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue ce soir, chers frères et sœurs, à Notre-Dame de Paris. Je vous accueille de la part du cardinal 23. C'est normal, il n'est pas là, il est à Rio, au Brésil. Sûrement que beaucoup d'entre vous ont pu participer par les médias à ce grand événement d'église, les Journées mondiales de la jeunesse, qui sont en train de se clôturer à Rio de Janeiro, et l'Eucharistie s'est terminée sur la plage de Copacabana il y a à peu près 1 heure, et le pape François a annoncé les futurs JMJ en 2016 à Cracovie, en Pologne. Nous rendons grâce. 3 millions de jeunes qui se sont réunis dans la foi au Christ vivant, sauveur. Et nous communions avec cet événement d'église.
Mais aussi nous communions à la peine et nous allons porter dans notre Eucharistie nos frères et sœurs d'Espagne, Saint-Jacques-de-Compostelle, ce dramatique accident, les familles endeuillées et puis les défunts que nous confions à la miséricorde du Seigneur. J'ai la joie ce soir d'accueillir pour célébrer avec nous un évêque des États-Unis, de Lake Charles, Monseigneur Provost, Glenn John Provost, qui est là pour qu'on célébrer. Bienvenue, cher Monseigneur. Nous avons chanté tout de suite. Prenons quelques instants en silence pour entrer dans l'Eucharistie et nous nous unissons à la prière avec les téléspectateurs de KTO, les auditeurs de Radio Notre-Dame et nous entrons dans la prière. Faisons silence pour entrer dans notre cœur, pour nous présenter devant Dieu en vérité, sans craindre, car il est pardon et miséricorde. Faisons silence, entrons dans la liturgie de l'Église. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, ove voluntatis, Laudamus Dei, benedicimus te, adoramus Dei, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis, Deus ad omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe,
Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Le Seigneur dit : « Comme elle est grande, la clameur qui monte de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les 2 hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Il s'avança et dit : « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le pécheur ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Est-ce que tu ne pardonneras pas à cause des 50 justes qui sont dans la ville ? Quelle horreur si tu faisais une chose pareille, faire mourir le juste avec le pécheur, traiter le juste de la même manière que le pécheur. Quelle horreur! Celui qui juge toute la terre va-t-il rendre une sentence contraire à la justice ? Le Seigneur répondit : « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham reprit : « Oserais-je parler encore à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre ? Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5 ? Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville ? » Il répondit : « Non, je ne la détruirai pas, si j'en trouve 45. » Abraham insista : « Peut-être en trouvera-t-on seulement 40. » Le Seigneur répondit : « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Peut-être y en aura-t-il seulement 30 ? » Il répondit : « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors : « Oserais-je parler encore à mon Seigneur ? Peut-être
en trouvera-t-on seulement 20 ? Il répondit, pour 20, je ne détruirai pas. Il dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être en trouvera-t-on seulement 10 ? Et le Seigneur répondit, pour 10, je ne détruirai pas la ville de Sodome. Parole du Seigneur. Ô Dieu, notre espérance, ô Dieu, notre joie, ô Dieu, notre espérance, ô Dieu, notre joie. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ô Dieu, notre espérance, ô Dieu, notre joie. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ô Dieu, notre espérance, ô Dieu, notre joie. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ô Dieu, notre espérance, ô Dieu, notre joie. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ô Dieu, notre espérance, ô Dieu, notre joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez péché et que vous n'aviez pas reçu de circoncision. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné tous nos péchés. Il a supprimé le billet de la dette qui nous accablait depuis que les commandements pesaient sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix du Christ. Parole du Seigneur.
Alléluia, 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 Alléluia. Animés par l'Esprit qui fait de nous des fils, nous appelons Dieu notre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation. » Jésus leur dit encore, « Supposons que l'un de vous est un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas me tourmenter. Maintenant, la porte est fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. Moi, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Eh bien moi, je vous dis, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson, ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, dans la Genèse, il y a quelques instants, Abraham s'entretient avec le Seigneur. 3 choses sont frappantes. D'abord, le Seigneur n'est pas indifférent. Dieu écoute, Dieu entend les hommes. Et d'ailleurs, on retrouve cela au buisson ardent, lorsque Moïse fait la même découverte du Dieu attentif, lorsque il entend dire « Moïse, Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je connais ses souffrances. » Eh bien, Abraham, lui, entend le Seigneur lui dire « Comme elle est grande, la clameur qui monte de Sodome, et leur faute comme elle est lourde, je veux descendre voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. » Il est donc frappant que ce Dieu d'Abraham écoute, est attentif. La deuxième chose qui est frappante, c'est comment Abraham converse avec simplicité, avec Dieu, avec naturel, comme s'il le voyait. Et nous l'envions, nous pour qui il n'est pas tous les jours aisé de dialoguer avec le Seigneur. La troisième chose qui est frappante, c'est ce drôle de marchandage. Lorsque Abraham dit au Seigneur « Mais vas-tu vraiment détruire la ville de Sodome s'il y a seulement 50 justes ?» Oui, j'épargnerai Sodome si je trouve 50 justes dans la ville. Et Abraham n'est pas du tout sûr qu'il y ait 50 justes. Et s'il n'y en a que 40, oui, j'épargnerai Sodome. Et s'il n'y en a que 30, et s'il n'y en a que 20, ne te mets pas en colère, s'il n'y en a que 10. Et le Seigneur répète, j'épargnerai Sodome pour 10. Le Seigneur écoute, le Seigneur discute, le Seigneur compatit. Le crois-tu, toi aussi? Fais-tu l'expérience d'Abraham, toi aussi? Peut-être que tu doutes que le Seigneur t'écoute lorsque tu l'invoques. C'est une question qui revient souvent dans les lettres que je reçois de jeunes lorsqu'ils demandent la confirmation. Et voilà une collégienne qui me dit avec simplicité dans une lettre comment sa relation avec le Seigneur est une conversation de chaque jour. Et voilà ce qu'elle m'écrit. Chaque soir, avant de m'endormir, je consacre un peu de temps à Dieu, je fais le signe de la croix, puis je raconte ma journée au Seigneur, je lui fais part de mes inquiétudes, de mes joies, je lui demande pardon, je le remercie, je lui demande conseil, je lui demande de veiller sur mes proches et sur moi-même. Cela m'apaise et me remplit de joie. Je peux ensuite m'endormir l'esprit serein. Et puis c'est un lycéen de 16 ans qui réalise qu'il ne suffit pas d'un moment de ferveur et qu'il faut la régularité, la fidélité. Et voilà ce qu'il m'écrit. Je suis parti à Lourdes, au Frat, au pèlerinage. J'ai partagé des moments inoubliables en communauté et j'ai prié. Mes prières ont été entendues, c'est sûr. Mais en revenant à Paris, je n'ai pas toujours respecté mon engagement de bon chrétien, comme aller à la messe tous les dimanches. Et j'en ai déduit que passer trop de temps sans la prière conduisait à des soucis interminables. J'en ai fait les frais. Depuis, j'ai repris la prière. Mais j'ai repris la prière en parlant à Dieu comme à mon meilleur ami, en lui disant l'essentiel. Et je sais qu'il m'entend et qu'il travaille de son côté. Voilà, en parlant à Dieu comme à mon meilleur ami. Est-ce que tu as déjà parlé à Dieu comme tu parles à ton meilleur ami? Et puis c'est une collégienne encore
qui se questionne. Elle est sur la piste, mais elle cherche. Et elle m'écrivait « Je me pose une question depuis longtemps sans obtenir de réponse qui satisfasse entièrement. Je prie assez régulièrement, mais j'ignore comment faire exactement. Est-ce que le fait de faire le signe de la croix ou de réciter un Notre Père suffit à nous mettre en communion avec Dieu? Ne nous regarde-t-il pas en permanence? Oui, c'est une intuition très juste. Dieu nous regarde en permanence. Non seulement il nous voit, mais il nous soutient de sa bienveillance. Et même plus, il nous soutient dans l'être, dans le fait d'exister. Que nous soyons actifs ou que nous soyons passifs, il nous soutient dans l'être. Mais il attend de nous une réciprocité. C'est cela l'alliance. Or, le moindre geste de notre part est un acte qui établit la rencontre avec Dieu. Il en est ainsi d'un simple signe de croix ou de la prière du Notre Père. Et regardons Jésus justement dans cet évangile de Saint Luc que nous venons d'entendre. Son attitude frappe les apôtres. Comme dit Saint Luc, un jour, quelque part, Jésus était en prière. Il ne donne pas plus de détails. À d'autres moments, il dit tôt le matin, il est parti pour prier, à l'écart ou sur la montagne. En tout cas, ce jour-là, Jésus est en train de prier. Et les apôtres le voient à l'écart. Ils voient Jésus en silence, calme, longuement, et ils se posent la question, que fait-il? Que se passe-t-il? Comment fait-il? Autant de questions qui habitent les apôtres. Et il en est un qui ose lui demander, lorsque Jésus achève sa prière, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » La réponse de Jésus est double. D'abord, il leur enseigne le Notre Père. Et puis ensuite, il leur dit audace et persévérance. Jésus est très affirmatif. Il avait aussi en Saint Matthieu été affirmatif. Prie ton Père dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Jésus est affirmatif, il est confiant, il est paisible, il est tourné vers son Père. Et quand il est tourné vers son Père, il est dans cette assurance qui étonne ceux qui l'entourent et en même temps qui attire et qui fascine ceux qui le regardent. On sent bien qu'il est habité, on sent bien qu'il est relié, on sent bien qu'il est connecté. Tout cela fait sens et tout cela attire. Permettez-moi de vous dire, chers amis et frères et sœurs, j'ai eu la même impression en voyant le pape François, ces jours-ci, à Rio, si simple, si présent aux jeunes, aux foules, si ferme dans sa parole, on le sent habité, on le sent connecté. Et il y a ce qu'il dit, ses homélies, mais il y a aussi ce qu'il est. Et plus encore que ce qu'il dit, c'est sa personne qui parle. Il est joyeux, il respire l'honnêteté, ça fait du bien. Il va vers l'autre, il n'a pas peur de la vie. On sent qu'il pousse la porte pour sortir et rencontrer l'autre. Il a dit ce matin au cours de la messe, « Et vous, les jeunes, ne restez pas au balcon de la vie, entrez dans la vie. » Voilà, on sent que le pape François, il ne reste pas sur le balcon. Il entre dans la vie, il entre dans la relation. Il veut aller à la rencontre de ceux qui sont loin. Il veut leur permettre d'approcher
la table du Seigneur. Au cours de ces JMJ, il a prié sur 3 points. Le premier point sur lequel il a prié, on doit avoir de la mémoire. Le contraire de la mémoire, c'est l'oubli. L'oubli, ce serait perdre notre identité. Nous devons renouveler le sens de l'appel. Et c'est dans la prière et dans l'adoration. L'acte de mémoire doit être quotidien pour nous dans la prière et l'adoration. Le deuxième point d'insistance, renouveler notre conscience d'être ordonné pour annoncer. On doit transmettre. Trop facilement, on croit que tout le monde connaît l'Évangile. Ce n'est pas la réalité. Il faut une annonce explicite du Christ. Le troisième point sur lequel il a prié, la culture de la rencontre. Dans un monde qui vise au pragmatisme, à l'efficacité, dans un monde individualiste, il faut promouvoir une culture de la rencontre. J'ai été frappé personnellement d'entendre une forte résonance de cette culture de la rencontre vendredi, lorsqu'il a présidé le chemin de croix et qu'il a établi un lien entre la culture de la rencontre et la croix. Avez-vous déjà pensé, chers amis, la croix, c'est un chemin pour la rencontre de l'autre comme Jésus. Écoutez ce que dit le pape François au cours du chemin de croix. Avec la croix, Jésus s'unit au silence des victimes de la violence qui ne peuvent plus crier, surtout les innocents et ceux qui sont sans défense. Avec la croix, Jésus s'unit aux familles qui sont en difficulté, qui pleurent la mort de leur enfant ou qui souffrent en les voyant être les proies de paradis artificiels comme la drogue. Avec la croix, Jésus s'unit à toutes les personnes qui souffrent de la faim dans un monde qui, chaque jour, met à la poubelle des tonnes de nourriture. Avec la croix, Jésus s'unit à celui qui est persécuté à cause de sa religion, de ses idées, ou simplement pour la couleur de sa peau. Avec la croix, Jésus s'unit aux nombreux jeunes qui ne mettent plus leur confiance dans les institutions politiques, car ils y voient égoïsme et corruption, ou qui ont perdu la foi en l'Église, ou même en Dieu, à cause de l'incohérence des chrétiens et des ministres de l'Évangile. Dans la croix du Christ, il y a la souffrance, le péché de l'homme, aussi le nôtre, et lui accueille tout avec les bras ouverts, et il prend sur ses épaules nos croix, et il nous dit courage, tu n'es pas le seul à les porter, je les porte avec toi, j'ai vaincu la mort, je suis venu te donner espérance, te donner la vie. Nous sentons combien pour le pape François, ce mystère de la croix, c'est celui qui permet la rencontre de l'autre et d'entrer dans ce dynamisme de la rencontre. Je reviens à la prière. C'est une collégienne qui m'écrivait parce qu'elle n'arrivait pas à prier, ou plutôt, elle n'était pas certaine d'être exaucée. Et elle m'écrivait, souvent, je demande des choses à Dieu, mais il ne les fait pas, il ne répond pas non plus. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais je pense que c'est parce que je ne le comprends pas et que je ne sais pas l'écouter. L'homme face au silence de Dieu. Nous nous trouvons, chers frères et sœurs, à certains moments, face au silence de Dieu. Une chose surprend l'homme moderne. Abraham converse avec Dieu comme s'il l'entendait distinctement.
l'homme moderne, à l'inverse, a le sentiment du silence de Dieu. C'est étrange. Il est vrai qu'Abraham était un homme du désert. Le désert, lieu du silence, où la parole est rare. Et il est vrai que nous, hommes modernes, pour la plupart vivons en ville, lieu du bruit, de la parole, et c'est le silence qui est rare. Une très belle prière chrétienne, me semble-t-il, aide celui qui est confronté au silence de Dieu. Voilà cette prière. Seigneur, laisse monter vers toi le bruit de notre terre pour l'accueillir dans ton silence et fais descendre sur nous ta paix, Jésus, ton Fils, Dieu, à jamais. As-tu déjà réalisé que ce silence de Dieu est un bienfait pour le bruit de notre terre? Laisse monter vers toi, Seigneur, le bruit de notre terre, accueille-le dans ton silence et fais descendre sur nous ta paix, Jésus, notre Seigneur. C'est lui notre paix. Et nous l'accueillons en cette Eucharistie. Frères et sœurs, au cœur de cette année de la foi, renouvelons notre acte de foi dans le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, la paix promise. Il est venu pour nous, il est notre Sauveur, il est notre ami. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum consubstantiarem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos habines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in
eterni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Padre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection, nous entendons t'adorer dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour des biens du monde venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, Renaud qui préside notre assemblée, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, en particulier pour les défunts de l'accident ferroviaire à Saint-Jacques-de-Compostelle. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, partagez la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Bon, le Christ me garde pour la vie éternelle. Sanctifice
Cette semaine, vendredi 2 août, il y aura à 15h la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Il y a aussi cette exposition des tapisseries et l'histoire décrite sur vos feuilles. C'est très intéressant. L'année dernière, je suis allé au Gobelin et j'ai trouvé pour faire 1 mètre de tapisserie, c'est 1 an. Alors, vous voyez toutes les années de travail qui sont là. Des années de dévotion à la Vierge Marie, du travail. Il y a chaque soir, comme presque chaque soir, tous les soirs, sauf les mardis, à 21h30, il y a un film extraordinaire qui s'appelle Notre-Dame de Paris, Cathédrale vivante. Il y a les sous-titres en anglais. Okay? There's an excellent film that's free. It's at 9:30 every night except Tuesday here in the church. And it's called Notre-Dame Cathedral, the Living Cathedral. And it has English subtitles. If you'd like to be part of that, it's a free will donation as you leave the church. This Tuesday night, mardi 30 juillet, il y aura un récital d'orgue ici dans l'église aussi à 20h30. L'audition de l'orgue et ça sera Maître Jean-Pierre Leguet. On Tuesday night at 8:30, there will be an organ recital here in the cathedral given by Master Leguet, one of the titular organists of Notre-Dame Cathedral. Et enfin, je vous présente un évêque qui vient de l'ancienne colonie de la Louisiane. Monseigneur Provost est là, je crois, et il est venu de la Louisiane pour qu'on célèbre avec nous. Il est l'évêque de Saint-Charles à la Louisiane. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Voulez-vous, chers frères et sœurs, qu'en nous tournant vers Marie, Notre-Dame, que nous puissions lui confier les pèlerins qui aujourd'hui sont en train de quitter Rio, rejoindre des tas de pays du monde entier et qui sont porteurs d'une expérience dans le Christ et dans l'Église pour que cette expérience soit féconde et qu'ils puissent être témoins comme le pape François les a envoyés. Confions-les à la prière de Notre-Dame. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et